fait de nous, le président s'est intéressé en particulier, à tout seigneur, tout honneur, aux réalisations des charbonnages de France qui, grâce à un effort constant d'aménagement technique, ont considérablement accru leur production et baissé leur prix. Dans un autre point du parc des expositions, c'étaient les machines de terrassement en marche capables d'exécuter à elles seules, avec la même précision. En tout, une infinité de stands offrant d'appréciables innovations et qui verront défiler en 17 jours plus de 2 millions de visiteurs, auxquels il faudrait 14 jours pour pouvoir tout apprécier, à condition bien entendu de ne pas craindre d'avoir les oreilles cassées par tous les sauveteurs. Successeur du général Eisenhower à la tête des armées européennes, est arrivé à Orly où il a été accueilli par son prédécesseur, par le maréchal Montgomery et par M. Pleven représentant le gouvernement français. Le premier geste du général Ridgway a été de déposer une couronne sur la tombe du soldat inconnu. À l'heure où s'organise la défense de l'Europe, il n'est pas indifférent de rappeler que le nouveau commandant en chef fut en juin 1944 le premier général américain parachuté en terre française à Sainte-Mère-Église. Dans le cadre de cette défense de l'Europe et les garanties demandées par la France ayant été admises, ont été paraphés à Bonn les accords contractuels germano-alliés rendant à l'Allemagne de l'Ouest sa souveraineté et l'autorisant à posséder une force armée.